Bonjour, mon nom est Festus Tamakle, on m'appelle encore Dominio Tamaklo. Je suis chargé du cours EV français par Festado EV Academy. Donc, je tiens à rappeler qu'il y aura d'autres cours EV allemand, EV italien, EV espagnol, EV russe et d'autres encore. Donc, moi, je suis chargé spécialement du cours EV français. Peut-être que je vais faire aussi EV allemand. Là, je ne sais pas encore. Et peut-être aussi que je vais parfois intervenir dans le cours EV. Donc, le but de ces cours est d'arriver à donner les moyens aux uns et aux autres qui souhaitent apprendre l'EV, de pouvoir, grâce à nos cours, de faire beaucoup de progrès et d'arriver à parler l'EV un jour. Donc, généralement, quand on veut apprendre une langue, on commence par les alphabets. Et ce premier cours est destiné à ceux qui ne s'y connaissent pas, vous qui vous connaissiez déjà un peu avec les mots ou bien avec les alphabets. Ce cours n'est pas destiné à vous. Alors, s'il vous plaît, ne vous perdez pas le temps inutilement à suivre ce premier cours qui est spécialement, comme vous pouvez le regarder en bas, consacré aux alphabets EV. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les alphabets. Il est important pour moi à ce que vous ayez une feuille et un stylo. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas seulement lire, mais aussi nous allons essayer de faire l'apprentissage de l'écriture. Donc, dans quelques instants, après avoir lu les alphabets, nous allons commencer par les écrits. Et là, je vais donner d'autres détails sur cela. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les alphabets. Et je vais rapidement apprêter ma souris. Bon, voilà. En effet, nous avons 30 lettres qui sont reparties en 7 voyelles et 23 consonnes. Donc, nous allons commencer rapidement avec les lettres majuscules et après les lettres minuscules. Donc, je vais essayer de les lire un à un en les prononçant. Alors, s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais d'apprendre les V. Alors, répétez après moi. Répétez après moi. Alors, A, A, B, B, D, 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 E, 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 F, 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 G, G, Y, Y, R, R, H, H, I, I, K, K, L, L, M, M, N, N, Ng, Ng, O, O, A, A, P, P, R, R, S, S, T, T,
ou, ou, v, 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 w, w, y, y, z, z. Alors, nous avons fini avec les 26, je dis les 26, les 30 alphabets que nous avons enlevés. Là, nous avons passé en revue les majuscules. Voyons voir les minuscules. Je vais encore, une fois encore, faire la lecture, mais une seule fois. S'il vous plaît, une fois encore, répétez après moi. A, B, D, D, E, E, F, F, G, R, R, H, L, K, L, M, N, N, O, A, P, R, S, T, U, V, V, W, Y, Z. Bon, nous allons passer aux consonnes. Je vais une fois encore les lire. Répétez après moi. B, D, D, F, G, R, R, H, K, L, M, N, N, P, R, S, T, V, V, W, Y, Z. Alors, si c'est trop rapide, dites-moi cela dans les commentaires. Nous allons venir sur les voyelles maintenant. On a le A, E, E, I, O, A, U. Je rappelle que ces voyelles-là vont prendre des accents après. Des accents aigus, des accents graves, des accents, accents. Nous allons revenir sur ça pour d'autres détails. Alors maintenant, nous avons fini avec la prononciation des consonnes et des voyelles, bref, des alphabets. Maintenant, pour vous aider plus, nous avons prévu une séance d'écriture où nous allons encore passer en revue tous les alphabets. Alors, euh, ici, nous distinguons quatre parties. Les lettres, nous allons lister les A, B, C, D. Prononciation similaire en français va venir ici. Exemple en EV, on va mettre un mot en EV ici. Traduction en français, c'est-à-dire le mot que nous allons donner ici au niveau de l'exemple en EV, nous allons trouver sa traduction en français. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Prenez vos stylos et nous allons commencer l'écriture. Je vais ajuster mon écritoire. Je pense que c'est prêt. Alors, c'est bon. C'est bon. OK. Le A. Le A, nous l'avons déjà vu avant. Je vais rapidement apprêter mes paperasses de cours. Le A. 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 A.
S'il vous plaît, répétez après moi. C'est très important. C'est-à-dire que vous devriez en ce moment forcer votre langue. Vous devrez apprendre à tourner la langue. Donc, autant de fois que vous allez répéter, autant de fois votre langue va s'adapter à la prononciation correcte. Alors, une dernière fois. A, A. Maintenant, nous allons trouver un mot français dans lequel nous retrouvons le son A. Par exemple, papa. Euh, papa. Maintenant, il nous faut maintenant un mot en éveil dans lequel nous retrouvons le son A. A. Exemple, achi. 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 Une dernière fois. Achi. Que veut dire achi en français? Pour ceux qui le savent déjà, vous donnez le nom. Et ceux qui ne le savent pas encore, c'est un arbre. Arbre. Donc, je disais que achi veut dire en français arbre. Alors, je récapitule. Le son A, A, un mot français dans lequel nous retrouvons le A, ça fait papa. Et un mot en éveil dans lequel on retrouve le son A, achi, achi, achi. Traduction en français, un arbre. Alors, nous allons passer à la lettre B. Le B, on l'écrit comme ça. On le lit B. 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 Là, j'ai fait une erreur. Je vais rapidement l'effacer. B. 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 Donc, nous allons trouver un mot en français dans lequel nous retrouvons le son B. Par exemple, ba, baobab, baobab, ou encore baobab. Maintenant, on trouve un mot en hébreu dans lequel on retrouve le son B. Par exemple, adiba, 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 adiba. Que veut dire adiba en français? Qui connaît ça? Alors, pour ceux qui le connaissent déjà, bravo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, adiba veut dire en français pa, paille, pa, paille. Alors, adiba veut dire en français pa, paille. Alors, je récapitule le B. B, B, B. C'est-à-dire, vous, le son sort de votre bouche. B, B. Baobab en français. Un mot similaire en hébreu, adiba, adiba, papaye. Alors, on passe au son D. D, D, D.
De. J'espère que vous répétez après moi. De. 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 Ce qui est très important, c'est d'arriver à prononcer le vrai son. De. De. Maintenant, quel mot français on peut utiliser ici pour vous faire comprendre le son de? Alors, je propose le mot docteur. De. Docteur. Docteur. Vous retrouvez le son de dedans. Maintenant, on a besoin d'un mot enlevé pour signifier de. Par exemple, nous avons un mot que les élèves n'aiment pas trop. Do, do, po. Do, do, po. Do, do, po. Do, do, po. Que veut dire de do, po en français? Alors, qui l'a déjà? Ok, ceux qui l'ont déjà, bravo. Ceux qui ne l'ont pas encore, ça veut dire un examen. Un examen. Do, do, po. Do, do, po. Bon, le son O, nous allons revenir sur ça après. C'est le O divisé en deux. Do, do, po. Une fois encore, je l'écris. Do, do, po. Ça veut dire en français examen. Alors, nous allons continuer avec le prochain alphabet. Un alphabet spécial qui existe en hébreu mais qui n'existe pas en français. C'est le son de. Alors, comment écrit-on de? De. Alors, vous essayez d'écrire le D que nous avons appris préalablement. Mais cette fois-ci, la queue doit descendre un peu et remonter. Vous écrivez le D, la queue descend et remonte. 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 Donc, on l'appelle en hébreu de. 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 Maintenant, le plus dur ici, en élaborant le cours, est que comment trouver le son de en français. Je ne l'ai pas trouvé, ou bien nous ne l'avons pas trouvé. Si vous l'avez trouvé, mettez-moi ça dans les commentaires. Et ça fera aussi un plus pour moi. Peut-être qu'il y a le mot que je ne connais pas, vu que je ne suis pas français. Peut-être qu'il y a aussi des mots qui m'échappent, ce qui est normal. Alors, pour l'expliquer, nous avons pensé au son à un mot anglais. Pour ceux qui parlent l'anglais, il y a par exemple le mot leader. Leader en anglais qui veut dire leader. Donc maintenant, le D là qu'ils utilisent en anglais pour prononcer le mot leader, ou encore le mot leda qui veut dire cure. Le D là qu'ils utilisent. Donc c'est le même son que nous avons aussi en hébreu que nous appelons D. D. J'espère que vous écrivez au fur et à mesure que moi et que vous prononcez aussi. C'est très important. D. De. La queue doit descendre. Si la queue ne descend pas, alors c'est mal écrit. Alors ça revient à D. Par exemple, ici, au lieu d'écrire D, j'ai fait D. Alors D, la queue doit descendre. Donc le mot lida, on a le son D dedans. Donc c'est ce même D là qu'on retrouve en hébreu qui est le son D. Maintenant, quel mot en hébreu nous pouvons retrouver le son D? D. Par exemple, dans des vies, des vies, des vies, des vies.
dévie, le D avec la queue et vie. Donc j'écris ça une fois encore. Dévie. Maintenant, que veut dire dévie en français? Qui le connaît déjà? Dévie. Dévie. Dévie veut dire en français un enfant ou un bébé. Un enfant ou un bébé. Donc, c'est ce que veut dire dévie dans lequel on retrouve le son de. De. Le son de, c'est ce que nous avions déjà commencé par apprendre ici. Alors, si je vais encore donner un exemple, mettez une différence entre le son de et le son de. Entre le son de et le son de. Alors, une fois encore, j'espère que le son de et le son de, il y a une différence. Le de a sa queue qui descend et remonte. Donc, c'est le son de. Alors, maintenant, nous allons passer au son et, 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 et. J'espère que vous reprenez après moi. Et, et, et. Vous reprenez après moi et vous écrivez aussi, j'espère. Et, parce que c'est le moment où jamais d'apprendre les verbes. C'est votre dernière chance. Bon, juste pour m'amuser un peu. Donc, dans quel mot français nous retrouvons le son et, par exemple, école, 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 école. Maintenant, trouvons un mot élevé dans lequel nous retrouvons le son et, égbé, 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 égbé. Ici, vous allez voir que nous avons combiné le je, le g et le b pour faire b. Donc, nous allons revenir sur ça après. Le J, le G et le B pour faire B. Et B. Et B. Que veut dire Egbe en français? Tu le connais? Tu l'as déjà? Quelqu'un l'a? Ah, d'accord. Alors, pour ceux qui l'ont déjà, bravo. Ceux qui ne l'ont pas encore, ça veut dire aujourd'hui. 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 Egbe, en effet, veut dire aujourd'hui. Donc, nous venons d'apprendre aussi le son et qu'on retrouve dans école. En effet, egbe, aujourd'hui. Egbe, 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 aujourd'hui. Donc, venons maintenant à une lettre. E. L'écriture de E est facile. Hein. En fait, c'est le 3 renversé. Par exemple, c'est comme ça qu'on écrit le 3, non? Pour écrire le E, tu fais le 3, mais tu renverses. E, 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 E. Maintenant, nous voulons trouver maintenant un mot français dans lequel on retrouve le son E. Par exemple, bracelet.
Attends, j'ai fait une erreur. Je vais effacer. Heureusement qu'il y a une gomme ici. Heureusement qu'il y a une gomme ici. Ah, c'est bon déjà. Donc, on a par exemple bracelet. On a encore le mot coffret. Alors, le son est, est, est en effet, que nous avions déjà écrit ici, est, 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 est. Un son similaire pour se retrouver en français, c'est bracelet, coffret. Maintenant, trouvons un mot en effet dans lequel nous retrouvons le son est. Il y a le mot pe, pe, pe. Pe, pe, pe. Pe, pe, pe. Que veut dire pe, pe, pe en français? Pe, pe, pe en français veut dire tout simplement exactement. 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 Donc, il y a aussi des gens qui, au lieu de pe, disent aussi tout. Mais nous allons revenir sur ça après. Alors, pe, 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 ça veut dire exactement. Donc, ici aussi, faisons la différence entre le est, entre le et, pas le est, entre le et le est. Le et, on l'a vu dans école, école. Et en effet, on avait dit egbe. Maintenant, le est, le est là, le 3 renversé, on a retrouvé dans bracelet ou encore coffret. Et on avait donné comme exemple le mot pe. J'espère que c'est encore visible. Donc voilà la différence entre le et le est, le et le est. Je disais tantôt la différence entre le et le est. Ok, on continue avec la lettre F. La lettre F. Ah, qu'est-ce que j'écris? La lettre F. F. En effet, on le lit F.
f, f, f. Par exemple, en français, j'espère que vous écrivez et vous lisez au même moment que moi. On le retrouve dans le mot fruit. On le retrouve dans le mot fruit. Fruit. Maintenant, on doit trouver un mot en hébreu pour désigner le feu. Fafa. 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 Maintenant, que veut dire fafa en français? Qui l'a déjà? Fafa. Fafa veut dire en français la fraîcheur. Fraîcheur. Fafa. Fafa. Donc, nous allons continuer avec le prochain. Ce son-là n'existe pas directement en français. C'est le feu. C'est le feu. Vous voyez que ça a une queue un peu retournée en arrière. Feu. Pas le feu. 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 C'est ce qu'on a vu précédemment. C'est le feu. Maintenant, on a le son feu. Feu. Je l'écris une fois encore. C'est le F, mais c'est retourné. Alors, ici, je fais directement une comparaison entre le feu est différent de feu. Feu. Feu a une queue tournée vers l'arrière. Donc, le feu là est tout droit. Et le feu a une queue tournée vers l'arrière. Donc, c'est la différence entre le feu et le feu. 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 Nous allons voir ça dans un exemple concret maintenant. Ok. Maintenant, ici aussi, vous voyez que c'est un son qui n'existe pas en français. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire pour vous l'expliquer. Bon, prononcez lorsque vous soufflez de l'air à travers vos lèvres. Feu, 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 feu. Là, je n'ai pas trouvé d'exemple. Si parmi vous, quelqu'un trouve des exemples, mettez-moi dans les commentaires ou écrivez-moi et nous allons le faire. Merci beaucoup. Si vous trouvez un son en français pour désigner feu, 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 alors faites-le moi savoir. Merci beaucoup à vous. Donc, nous allons continuer avec un exemple en éveil. L'exemple en éveil que nous avons trouvé, c'est par exemple a fait, a fait, a fait, a fait, a fait, a fait. Maintenant, que veut dire a fait en français? Ce mot est un mot un peu ambigu. A fait, a fait, pas a fait, pas a fait, non, ce n'est pas a fait, mais c'est a fait, a fait. La prononciation correcte, j'espère que vous répétez après moi. A fait, a fait, a fait, a fait, a fait, pas a fait, c'est a fait. Ça veut dire par exemple une maison, domicile, domicile. En hébreu, ça veut dire en quelque sorte chez soi, d'où tu viens, d'où tu proviens, ton chez, par exemple ton village natal, ou bien ta ville natale, ou bien ton pays natal. Ça veut dire a fait. Nous allons retrouver ça plus tard dans une chanson que je vais vous chanter plus tard.
La chanson est, si j'ai encore bonne mémoire. Ah, ouais, les drognes. Ouais, ouais, maï, après. Bon, je n'ai pas eu une belle voix, mais excusez-moi. Ok, donc revenons. Faisons la différence entre, une fois encore, avant de quitter cet alphabet-là, entre le F et le P. Entre le F et le P. J'espère que vous avez fait la différence. C'est très important, surtout de prononcer après moi. Parce que c'est là où vous allez faire la différence. C'est là où les gens vont vous demander où tu as appris le V. C'est très important. La différence entre le F et le F. Ok, on continue avec le prochain alphabet. Donc nous sommes arrivés sur le son G. En effet, on l'appelle G. 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 Donc en français, nous allons le retrouver dans garage. Garage. G. Pas le G comme en français, mais G. C'est la prononciation correcte en effet. G. Maintenant, un exemple en effet. Nous allons prendre un mot intéressant. Togo. To. Togo. To. Togo. To. Togo. To. Togo. To. G. 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 Maintenant, que veut dire Togoto en français? Pour ceux qui l'ont déjà, bravo, félicitations à vous. Ce n'est rien d'autre que le togolais. Le togolais. Maintenant, en effet, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de mots dans lesquels l'EV ne met pas directement la différence. Par exemple, pour dire une Togolaise, une femme du Togo, une Togolaise, en EV, par exemple, on doit écrire Togo to, Togo to, nyon, nou, Togo to, nyon, nou. Mais quand on dit en effet généralement Togoto, ça veut dire Togolais ou Togolaise. Mais quand on veut préciser, quand on veut mettre l'accent sur la personne féminine, alors tu ajoutes Togoto Nyonou. Ou bien si c'est la personne masculine, alors tu ajoutes Togoto. Euh, Togoto. Ouais, ça me... Tu dis par exemple... Qu'est-ce que j'écris même? Togoto. Tout. Donc ça veut dire un Togolais masculin. Alors, nous sommes arrivés sur un son un peu ambigu. Ce son-là, c'est... Bon, ça, c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est le Y. Est-ce que ça, c'est un Y? Ce n'est pas un Y. Mais c'est un son qui veut dire ou, 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 ou. Pour l'écrire, je ne sais pas, vous essayez d'écrire un 8.
mais vous ne fermez pas l'autre bout. Mais essayez de faire une queue et de l'allonger un peu vers le haut. Ouh. 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 C'est un son dont je n'ai pas trouvé aussi le son similaire en français. Si vous l'avez, mettez-moi ça dans les commentaires. Je m'en réjouirai. Donc ça fait 3 mots ça, donc je n'ai pas pu trouver euh, la prononciation ou bien le mot similaire en français. Ouais. Maintenant, comment est-ce que on peut trouver ou bien on propose maintenant un mot en éveil pour désigner le ouais. Ouais. Releti, 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 ou encore le mot releti, vi, wo. Ça veut dire les étoiles. Releti, 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 releti. Maintenant, en français, releti peut avoir plusieurs compréhensions. Ou bien, en effet, quand on dit releti, ça veut dire la lune. Et ça veut encore dire le mois. Par exemple, on dit releti de cas. Releti de cas. Releti de cas. Un mois. Alors, releti la lune. Donc là, vous comprenez comment, en effet, ou bien dans la compréhension des effets, ce qu'on appelle un mois, ce qu'on appelle releti. Donc le mois, là, c'est quand ça veut dire une lune, ça. Le mois veut dire en effet, en quelque sorte, une lune. Donc, le son là que j'ai dit que je n'ai pas pu trouver, ou bien nous n'avons pas pu trouver le son similaire en français. Si vous l'avez, mettez-moi ça dans les commentaires. Alors, pour une dernière fois, je reviens sur ça. L, l, l. Donc, on le retrouve dans releti, releti. Donc, on passe au prochain. Maintenant, nous sommes arrivés sur le H en français, mais en effet, on l'appelle R, 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 R. En français, on le retrouve dans le mot hasard. Mais ici, vous ne prononcez pas hasard, mais vous prononcez hasard pour retrouver le son R de l'élevé. R, hasard, R. Alors, si vous avalez ici le H, alors vous n'allez pas retrouver le son R. J'espère que vous reprenez après moi. R. Dans le hasard, vous prononcez le H vraiment. Donc, vous aurez le son élevé du H qui s'appelle R. Donc, hasard, R. Hasard. Nous le retrouvons aussi dans hauteur. Hauteur. Le son R. Hasard, hauteur. Hasard, hauteur. R. R. Maintenant, trouvons un mot en effet dans lequel nous retrouvons le son R. Aha. 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 Aha.
ah, 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 ah. Que veut dire ah en français? Qui connaît déjà? C'est la boisson. Une boisson. La boisson. Donc ici, en effet, quand on dit aha, généralement, ça veut dire une boisson, mais pas l'eau. Quand on dit aha, en effet, c'est une boisson, mais on ne désigne pas l'eau. Bien que l'eau soit une boisson, mais ici, aha veut dire boisson, dans le sens d'exprimer tout ce qui est boisson, sauf l'eau. Donc, c'est aha, boisson, en effet. Donc, la liste est encore longue, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement. Nous sommes arrivés sur le son X. Je vais essayer rapidement d'effacer ce que j'avais fait avant pour le H parce que j'ai copié-collé. Alors, nous sommes arrivés sur le son X. Le X, en effet, se prononce. Ce X là se prononce H, 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 H. Ou encore vous l'écrivez aussi comme ça. H, 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 H. Maintenant, un mot en français pour désigner ça. Le son H, je ne l'ai pas aussi trouvé. Ça fait le quatrième mot que je n'ai pas trouvé, ou bien que je n'avais pas trouvé. Si vous l'avez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait vraiment. Alors, euh, n'étant pas en mesure de trouver le son H en français, nous avons pensé au mot anglais qui veut dire how. H. Alors, vous retrouvez le son H là-bas. Ce mot anglais là, ça se prononce how, how, how. Donc, pour pouvoir vous rappeler du son H, H, alors pensez au mot anglais how, H, le H, how, H, how, how. Là, vous allez retrouver le son H en français. Là, je dis le son H en français, le son H en éveil. Le H, là, le X en français, c'est ce qu'on, c'est l'éveil, on prononce ça en éveil. Si vous rencontrez ça quelque part dans la langue éveil que vous voulez avoir la bonne prononciation, il faut penser au mot anglais H. Le mot anglais how, qui veut dire how, comment ou bien pourquoi, je ne sais même plus. H. Donc, en effet, ça se prononce H. Et vous allez retrouver le même son dans how. Donc, comment est-ce que on l'appelle, ou bien comment est-ce que si ça se retrouve dans une phrase en éveil, ou bien dans un mot en éveil, comment est-ce qu'on le lit, on le prononce? Donc, on a ce mot-là. Révi, 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 révi. Ça veut dire
Quoi en français? Qui l'a déjà? Qui l'a déjà? Oiseau. Révi. Ça veut dire oiseau. Ça, c'est le S. Oiseau. Maintenant, il y a encore un autre mot en hébreu dans lequel nous trouvons le son ch. Par exemple, ho ho, ho ho, ho ho. Ça veut dire en français ancien. Ce qui a vieilli, quoi. Ho ho, ho ho, ancien, ce qui a vieilli. Donc, on continue avec le son I. Bon, le I, c'est le I. Le I n'a pas aussi changé en hébreu qu'en français. I, I, I. I. Seulement en hébreu, on tire un peu sur le I là. Comme si c'était deux I. I, 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 I. On le retrouve en français, par exemple, dans le mot ivoire. 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 Donc, nous allons trouver un mot élevé. Nous avons déjà appris l'alphabet là. Qui peut me lire ce mot là, en effet? Essayez. Essayez. Si vous avez déjà suivi l'alphabet là, je ne veux pas donner le nom, hein. Alors, donnez-moi le nom là, en effet. Le nom là que je viens d'écrire. Ou bien le mot. Je l'écris une fois encore. Qui l'a déjà? Alors, fita. 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 Ça veut dire en français quoi? Mécanicien. Mécanicien. Donc, un mécanicien en hébreu veut dire fita. Quand vous allez par exemple chez le garagiste, vous allez demander fitade. Où est le mécanicien? Donc, nous allons arriver sur tout cela après. Donc, ça fait fita. Fita. Pour retrouver le son I, I. Alors, revenons au son K. 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 Bon, là, j'ai une façon un peu mal d'écrire le K. En effet, on le lit que. 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 Nous allons retrouver ça en français dans le mot karaoke. 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 Bon, les mots, ou bien les mots qui sont, ou bien les alphabets qui sont similaires en français et en hébreu, nous n'allons pas trop perdre le temps sur ça. Alors, le que. En hébreu, on lit que. Que. Le K en français. Le K en français, le V c'est que. Que. J'espère que vous répétez après moi. Que. Une fois encore. Que. Une dernière fois. Que. À haute voix. Que. Alors, que. Maintenant, le mot éveil que nous avons placé ici, ça fait... Qui peut me lire ça? Ça fait corpo. 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 Et en français, c'est par exemple un gobelet. Gobelet. Corpo. Corpo. Alors, passons à la lettre L. L. Le. En effet, on dit le. Répétez toujours après moi. Le. Le.
L. On le retrouve dans le mot Lomé. Lomé la belle. Lomé. On le retrouve dans le mot Lomé. Lomé. Maintenant, on va trouver maintenant le mot élevé, dans lequel on va trouver le L. Qui peut déjà me lire ça? Parce qu'on a déjà trouvé ces alphabets en route, non? Je ne pense pas, oui. Nous sommes sur le L. Aller. 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 Aller est un animal. C'est un mouton, ça. Mouton. Aller. Aller. Le. Donc, on passe au M. En effet, on dit M. M. On le lit M. M. Répétez après moi. M. 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 On le retrouve en français dans le nom maman. M. Maman. Maman. Maintenant, il y a un mot très ambigu, en effet. C'est ce mot-là. Maou. Pour retrouver le son M. Maou. Maou. Ça, c'est le W, s'il vous plaît. Maou. Je vais bien essayer de... Ce n'est pas du tout facile d'écrire sur cette adresse. Maou. Que veut dire Maou? En effet. Maou. Maou est un dieu. Un dieu. Que ce soit le petit dieu ou bien le dieu avec un petit T ou bien dieu avec grand T. Maou, ça veut dire dieu. Alors, pour spécifier de quel dieu vous voulez parler, alors il faut ajouter, par exemple, Maou Yehowa ou bien Maou, etc., etc. Donc, c'est ça pour le son M. On continue avec le son N. N, en effet, on dit N. 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 Alors, vous reprenez après moi. N. C'est très important. Vous devrez arriver à façonner votre langue, à tourner la langue pour pouvoir mieux prononcer. N. 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 Alors, le mot français, Noël. 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 N. En effet, nous avons trouvé un bon mot. Qui peut déjà me lire ça? Neti. 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 Encore une fois. Neti. Que veut dire neti en français? Qui le connaît? Qui devine déjà? Coco. Tier. Coco. Tier. Coco. Tier. Ça veut dire, en effet, ou bien le nom correspondant en effet est Neti. Neti. On continue avec un son spécial. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça, c'est un son qui n'existe pas en français, malheureusement. Mais on s'est forcé à trouver un mot.
On s'est forcé, je vais écrire le mot qu'on a trouvé d'abord. Dingue. Le I, le N, le G, le U. Dingue. Donc, le son là, ça s'appelle ng. 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 Dans le mot dingue. Ng. 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 Donc, on le retrouve dans le mot français dingue. Ng. Dingue. Ng. 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 Donc, le mot éveil que nous allons utiliser ici est ndi. 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 J'espère que vous reprenez après moi. Ndi. Que veut dire ndi en français? Qui connaît? Ndi. Bonjour. Bonjour. Donc, le son là, c'est ng, 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 ng. Et on le retrouve dans le mot français dingue, c'est-à-dire le ng là, le ng là. Pas le gn, hein, le ng, ng. Dingue, ng, dingue. Donc, c'est le n et le g ensemble. Donc, en effet, on le lit ng. On le retrouve dans di, di, di. On continue avec le O. Bon, le O. Le O est O, 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 O. On le retrouve en français dans loterie. O. Et le mot éveil ici utilisé est Togo. 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 Vous allez essayer d'étirer un peu sur le O et le OO là. Pas Togo, comme on le lit en français. Mais en effet, on dit Togo. Par exemple, si c'est tout comme si on l'écrivait comme ça. Togo. On ne le lit pas. Togo. Togo. On ne le lit pas en français comme Togo. C'est trop rapide. En effet, vous allez essayer de tirer sur ça un peu. Togo. Et ce n'est rien d'autre en français que Togo. Seulement, la prononciation est différente. Donc, on continue avec un son spécial. Là, c'est tout comme si vous écrivez le O, mais vous coupez ça en deux. C'est comme si vous écrivez le O, mais vous coupez ça en deux. Donc, ça fait le A, A. Il faut bien regarder ma bouche, hein. A, 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 A,
O. Essayez de prononcer après moi pour que votre langue puisse s'y adapter. O. O. Maintenant, pour vous donner une idée de cet alphabet-là, pensez à ce mot-là. Horloge. Horloge. Vous allez voir que vous prononcez le O. O. Horloge. Dans O. O. Donc, si vous avez des difficultés à prononcer ce mot jusqu'à présent, dès maintenant, sachez que quand vous voulez prononcer horloge, qu'est-ce que vous faites? Vous prononcez le mot O en éveil. Le O en éveil qui est le O divisé en deux, on jette une partie là. Ça fait le O, O, horloge, horloge. Ou encore un autre mot similaire, c'est orange. Orange. Vous retrouvez le mot O dedans. O, horloge, orange. O, O. Maintenant, en français, en effet, on donne l'exemple de O par to, to. Ou encore togne, togne. To, to là, ça veut dire père. To, ça veut dire père. Ton père, quoi. Ton géniteur, par exemple. Mais togne veut dire mon père. Mon père. Mon père. Togne. Donc, j'espère que vous avez retenu le mot o en français, horloge, ou encore orange. O là, c'est le o là dont on parle ici. Donc, ça fait to en éveil, to ou encore togne, ce qui veut dire père. On continue avec le P. Le P en éveil, c'est P. 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 En français, on le retrouve par exemple dans panthère. P. Panthère. Alors, vous reprenez après moi. P. 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 Dans panthère. Le mot que nous avons utilisé ici est peya. 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 Que veut dire peya en français? Qui connaît? C'est un fruit. C'est un fruit que tout le monde aime bien. Hmm? L'avocat. Avocat. Avocat, ça veut dire peya. On continue avec le R. Nous avons encore une dizaine d'alphabets. Le R. Le R. R. Comme si vous voulez écrire rail, quoi. R. 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 Par exemple, le mot français Afrique. Frr, frr. Afrique. Afrique. Rrr, rrr. Comme si vous voulez dire rail. Rrr, rail. Rrr. C'est pas R comme en français, mais c'est rrr. Rrr. Vous roulez la langue. Rrr, rrr,
essayez de, si vous voulez bien prononcer les vœux là, il faut faire ces gestes et mimiques parce que il faudrait aussi que vous arriviez à ce que votre langue s'adapte, que vous vous adaptez à cela. Donc, par exemple, c'est donc, nous allons trouver un mot. Quel mot nous avons utilisé ici pour les vœux? On a utilisé Africa. 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 Donc, ce n'est rien d'autre qu'en français, comme son nom l'indique déjà. Afrique. 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 Une dernière fois. Alors, on arrive sur le son S. S. En hébreu, on dit S. 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 Vous allez trouver ça dans salade. 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 Qui peut me lire ça? Déjà, on a trouvé tous ces alphabets en route. Hein. On a déjà. Non, le ou, on l'a pas encore trouvé. Mais bon. Qui peut me lire ça? Soukou. 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 S. Dans le S là. Le S. Le S qu'on retrouve dans salade. Donc, c'est le même S là qu'on retrouve ici dans S. Soukou. Soukou. S. Soukou. S. 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 Dans, comme soukou. 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 Ça veut dire école. 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 Par exemple, comment on appelle université en hébreu? En hébreu, par exemple, on dit soukou. Koko. La haute école. Soukou Koko. Soukou Koko. C'est par exemple université. Ça veut dire en hébreu Soukou Koko. Soukou Koko. Donc c'est le S. S. Répétez toujours après moi. Essayez d'écrire au même moment pour que vous puissiez déjà faire d'un coup deux viandes. Vous maîtrisez et le parler et l'écriture, la formulation des alphabets. J'attends votre première lettre écrite à la main en hébreu. Alors, arrivons sur le son T. 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 Écrivez et répétez au même moment. T. 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 On le retrouve en français dans le mot trésor. T. Tr. Tr. T. Tr. On le retrouve en français dans le mot trésor. Trésor. L'amour est un trésor. Trésor. Tr. T. T. Tr. Trésor. Donc, le mot que nous allons utiliser en hébreu est... Souvenez-vous de ça là, non? Je ne veux pas donner son nom. C'est le D. Ce n'est pas le D. On le retrouve dans Déti. C'est quoi Déti? Pas Déti, hein, mais c'est D. 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 Déti. Il faut boire un peu de l'eau.
Déti. Donc je disais que c'est pas déti, mais c'est de. Déti. Vous retrouvez le T là-dedans. Dans ti, déti. Qu'est-ce que c'est que déti en français? Qui connaît le mot? C'est le coton. On appelle ça en effet déti. Déti. Donc on passe au ou. Ou, 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 ou. Excusez-moi. Ou, 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 ou. En français, on le retrouve dans amour. Amour. Donc le OU là, en français, en effet, c'est ou. On n'écrit pas OU, mais on écrit U seulement, mais c'est le ou. Donc on prend l'exemple de encore le D là. Qui peut me dire ça? Couda. 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 Ça veut dire en français mercredi. Couda. Ou. Couda. Là, nous sommes arrivés sur le V. V. En effet, c'est V. 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 On le retrouve en français dans le mot vélo. 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 Et V. 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 Ça veut dire en français deux. Deux. Donc c'est V. 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 Alors nous sommes arrivés encore sur un son spécial. Ce son là c'est le V. Son écriture est un peu bizarre. Là, il faut faire un trait là vers le haut. Ça s'appelle V. 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 Donc, c'est un mot ou bien c'est un alphabet pour lequel je n'ai pas pu trouver le son en français. Si vous l'avez, mettez-moi ça dans les commentaires. V. V. Donc, nous allons donner trois mots ici en effet pour vous donner une idée. Votre et V. Ou encore VB. Votre V. V. Votre. Ça veut dire quoi, votre en français?
Ça veut dire une porte. Trouve. Et V, ça veut dire en français par exemple, et V. V. Maintenant, VB, ça veut dire la langue et V. Donc, on a ce V là. V. V. Dans votre, la porte. Et V. Et V. Et V. V. VB. La langue est V. Donc, ça veut dire que B là. B. B la seule, ça veut dire langue. Donc, V là, c'est V ça. V, B. La langue est V. Donc, on continue avec le... Ah, chargement, veuillez patienter. Bon, il ne nous reste que quelques alphabets, le W, le Y, Z. Donc, nous sommes arrivés sur le W. En effet, c'est W, 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 W. On le retrouve en français dans le mot TV, ou bien d'autres disent kiwi. Kiwi. Donc tu retrouves le mot ou là-dedans dans ou. Kiwi. Donc tu retrouves le son ou. J'espère que vous prononcez après moi. Ou. Maintenant, quel mot élevé peut faire l'affaire ici? Ouézon. 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 Ça veut dire bienvenue. Ou encore bon arrivée. Ouézon. 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 Donc, c'est le son ou. 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 Dans kiwi. Ou. Kiwi. Kiwi. Ou encore, on pourrait aussi le comparer, le ou là. On pourrait le comparer à oui. Ou. Ou. Oui. Ou. Donc, ça fait oué. Ouézon. Ouézon. Donc, ça veut dire bienvenue ou bonne arrivée. Donc, on continue avec le Y. 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 Donc, le Y là, on avait trouvé un son similaire avant, qu'on avait écrit comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est différent de Y.
le y là qu'on avait trouvé dans, dans les ti pour désigner la lune est différent de ce y. Est différent de ce y qui est y. Le premier là c'est rire, rire, il. Et l'autre là c'est y, l, l. L'autre là c'est l et l'autre là c'est y. Par exemple, dans les ti et lui là c'est y. Par exemple, dans eya, eya. Oh, là j'ai mal écrit. Ah, décidément. Je vais reprendre tout ça là. Ok. Ici, nous sommes en présence de y. Y, y, y. Par exemple, dans eya. Et pour vous donner une idée de sa prononciation en français, on a le mot abeille ou encore travail ou encore rail. Donc, c'est le y là. Et ya. Et ya. Donc, ça veut dire en français le vent. Maintenant, euh, la différence entre ce son-là qu'on avait vu avant et le y et le y. Celui-ci est gl, gl, gl. Celui-ci est y, gl, 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 y, gl, y, gl, y. Je remonte un peu là où on avait trouvé ça. C'est ici. Donc vous voyez que là c'est glé, glé, gléti, 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 gléti. Et l'écriture telle que je l'avais dit, vous écrivez pratiquement un 8 que vous ne fermez pas. Donc, c'est différent du son de y. Différent du son de y. Y. Je vais essayer de formuler ça un peu mieux. De y. 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 J'espère que vous reprenez après moi. Donc, on le retrouve dans eya, eya. Maintenant, on arrive sur le Z. Le Z. 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 En français, on le retrouve dans le mot zéro.
0. Donc ici, un mot similaire en hébreu. Azan. 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 Je vais retourner après sur le petit serpent là que j'ai mis sur la tête du A. Au fait, c'est pour dire qu'en hébreu, pour faire le 1, vous savez que le 1 français, par exemple, ça c'est 1 en français. Maintenant, pour faire le 1 en hébreu, tu écris le A et tu mets un petit serpent sur sa tête. Donc ça fait le 1. Par exemple, le on en français, ça s'écrit comme ça, on. Mais en hébreu, pour écrire le on, tu mets le O et tu mets l'accent sur ça. Pas l'accent, hein, mais tu mets le petit serpent là, sur ça. Donc c'est comme ça à peu près. Donc ça fait azan, pas aza, mais azan, parce qu'on a le truc courbé là sur ça. Donc ça a un nom, je vais vous donner le nom après dans le prochain cours. Donc vous mettez l'accent plat là sur ça. Donc ça transforme le sens en an au lieu de a. Donc azan en français ça veut dire quoi? C'est la fête de... La fête. Donc au fait nous avons fini maintenant avec les alphabets. Et nous allons arriver maintenant sur les alphabets combinés. Vous savez, en effet, c'est comme aussi en français, il y a beaucoup d'alphabets combinés. Ici, on a le D et le Z. Ça fait D. 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 On s'est débrouillé pour trouver le mot adjacent pour désigner le D. Adjacent. Adjacent. Qu'est-ce que j'écris? Adjacent. Pour vous donner une idée du son D là. Adjacent. Donc, si vous voulez prononcer ce son-là, D, en effet, il faut penser au mot adjacent. D, adjacent, adjacent, adjacent. Donc, vous allez retrouver ça. Donc, pour le mot éveil, nous avons trouvé le mot Joe. Allô, Joe. 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 Ça, c'est le Z. Joe. Joe. Ça veut dire partir. Partir. Joe. Joe. Partir. Joe. Maintenant, je profite pour vous enseigner aussi un mot. Il y a aussi le mot Joe. Mais ce Joe là ici, selon la prononciation, ça veut dire ici le feu. Mais quand on dit Joe, Joe, on étire un peu le haut. Joe, ça veut dire partir. Mais quand on dit Joe, Joe, Joe,
quand on accentue un peu sur le haut, là, ça devient le feu. Vous savez que le V est une langue nasalienne. Donc, on joue beaucoup sur la nasalisation pour différencier les mots. Donc, nous allons revenir sur ça aussi. Donc, on vient de voir le son D dans adjacent. Maintenant, on arrive sur le son B. 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 Pour vous donner une idée, c'est quand vous prononcez par exemple euh, le célèbre joueur, comment on appelle ça, le célèbre joueur ivoirien, Drogba. Donc c'est ce B-là qu'on retrouve. C'est ce même B qu'on retrouve dans Gbagbo, le célèbre politicien ivoirien. Gbagbo, B. C'est ce même B-là qu'on retrouve dedans. Donc le même B-là aussi, on le retrouve dans, par exemple, Balavé. Donc c'est le son GB là, ça fait B, B, B. Vous prononcez après moi, j'espère, B. Vous prononcez, vous écrivez pour vous habituer. B, B. Donc en effet, par exemple, on peut placer le mot Boma. Alors Boma. 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 Qui connaît ça en français? Et puis, na. Boma. Épinard. B. B. GB, en effet, ça devient B. Donc, on retrouve ça dans Drogba. Drogba. B. B. Drogba. B. 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 Alors, on passe maintenant au KP. Le KP, ça fait B. 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 Vous reprenez après moi. B. Une fois encore. B. Une dernière fois. B. Donc, vous allez le retrouver par exemple dans le son Palimé. Ou encore Mando. Ça, c'est une ville du Togo. Une ville du Ghana. Donc, vous retrouvez le mot, en effet, Akpe. 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 Ou encore Akpe. Ne. Le 3 courbé là, le 3 renversé, on avait dit que c'est E. Akpe ne. Donc, Akpe ne veut dire merci à lui ou à elle. Donc, Akpe simplement là veut dire merci. Akpe, merci. Quand vous voulez dire merci à quelqu'un, ça fait Akpe. Akpe. Bon, arrivons sur l'avant-dernier. Ça, c'est un son que nous avons déjà en français, mais écrit d'une autre façon. Donc, ça fait Ñ. Le N et le Y, en effet, on lit ça Ñ. 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 C'est comme en français, champagne. C'est comme champagne. Ou encore, la peigne. Donc, c'est le Ñ. Quand vous retrouvez quelque part, lorsque vous écrivez ou bien vous lisez les V, le NY, ça fait Ñ. Ñ, comme en français, champagne. Ou encore, peigne.
peigne. Donc, nous allons donner un exemple en hébreu aussi. Nyonu. 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 Ça veut dire en français une femme. Une femme. Une femme. Nyonu. Comme dans champagne. Alors, nous arrivons sur le dernier. Le TS. Ça fait tch. 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 Donc, si vous voulez trouver la prononciation en français, il faut penser au mot match. Par exemple, match de foot. Ce THC en anglais que nous prononçons en français, tch. Donc, les V, en hébreu, on l'écrit TS. Ce qui fait tch. Donc, vous le retrouvez dans match. Match de foot. Ou bien il n'y a pas match. Ce tch là. C'est le même tch en hébreu, TS. Tch. Tch. Il est important que vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, même si c'est 1 million de fois, jusqu'à ce que votre langue s'adapte, se tourne. Donc, en hébreu, on retrouve par exemple ça dans le mot chicha. 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 Ça veut dire quoi? Enseignant. 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 Ok, là nous sommes arrivés à la fin de la première partie des alphabets. Nous allons continuer après un autre jour avec les voyelles nasalisées, les tons et la formation des mots. Donc ce cours va être en deux tranches. C'est la première tranche où nous avons parlé des alphabets. Donc, dans le prochain cours, nous allons continuer avec les voyelles nasalisées. Donc, nous allons retrouver le signe en dont je vous avais parlé. Je vais donner à peu près une petite idée sur la suite. Nous allons retrouver par exemple le A. Et ça, c'est le signe là. Nous allons parler de ça, ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Nous allons aussi parler, par exemple, des mi, des mi et des mi. Vous voyez que ici, c'est le MI simplement. Le MI met l'accent vers le gauche, vers la gauche plutôt. Et le I de nouveau met l'accent vers la droite. Donc, nous allons parler de ces différents tons. Les tons hauts et les tons bas. Et nous allons aussi apprendre comment est-ce qu'on forme les mots en hébreu et donner les exemples. Mais ce sera un cours qui va durer au plus 30 minutes. Ça ne va pas être aussi long que ce cours que nous venons de faire pour les alphabets. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir ou bien à nous les faire parvenir. Et tout ensemble, nous allons essayer d'évoluer
Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos cours sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux et autres. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Si vous décidez aussi nous aider à nous soutenir dans ce projet, dans l'élaboration des cours, dans le financement des enseignements et autres, tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a jamais un don de trop, mais il y a toujours des dons de moins. Merci beaucoup à vous. Mon nom est Festus Tamakule ou encore Dominio Tamakule. Et à la prochaine. Bye bye.